Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur les disques durs et comme vous l'avais promis lors d'un live, le live précédent et le live encore d'avant, on m'avait demandé ce que je pensais des disques durs SSHD et aujourd'hui je vais répondre à cette question. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, ce que c'est et à quoi ça va servir, si ça va être avantageux ou pas d'en prendre. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de commencer, ça serait super cool. À vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activer la petite cloche. On est bientôt aux 3000 abonnés. La chaîne monte très très vite pour l'instant et je vous en remercie tous, vraiment. Merci de me suivre et d'être fidèle au post chaque semaine pour la vidéo et pour le live le dimanche. Bon, ceci dit, les disques SSHD, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un disque hybride. Hybride, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un mélange. C'est un mélange d'un disque dur mécanique et d'un SSD. Alors, il y a une grande partie de disques durs mécaniques, en général une grosse partie, et puis il y a une petite partie SSD. En général, ça va tourner aux alentours de 8 Go pour la partie SSD, et tout le reste, eh bien, ça sera un disque dur classique, mécanique, et donc cette partie-là, ça sera pas plus rapide que votre disque dur classique de stockage. Alors, est-ce que c'est avantageux de prendre ce disque? Ça va dépendre de votre utilisation, de ce que vous allez en faire. C'est un disque très intéressant pour certaines choses. C'est pas un disque dur où vous allez installer votre système d'exploitation et tout votre stockage de vidéos, de photos. C'est pas comme ça que vous allez devoir l'utiliser. En fait, vous allez l'utiliser comme disque dur de stockage, mais vous allez pouvoir aussi installer, par exemple, certains programmes ou certains jeux que vous utilisez très souvent, par exemple tous les jours, dont vous avez besoin d'avoir des accès très rapides, des temps de téléchargement, des temps de chargement plutôt, des temps de chargement, pas de téléchargement, des temps de chargement plus rapides que si c'était un disque dur classique. En fait, le contrôleur du disque dur SSHD va contrôler l'accès aux fichiers. Par exemple, quand vous lancez un programme, vous allez devoir accéder à certains fichiers qui sont sur le disque dur, et ces fichiers, si le contrôleur voit que vous y accédez souvent, eh bien, va déplacer le fichier qui est sur le disque dur classique sur la partie SSD. Donc ça veut dire que ce fichier, une fois qu'il sera sur le SSD du SSHD, eh bien, quand vous allez devoir y accéder, quand vous allez lancer un jeu ou un programme, va se charger beaucoup plus vite. Voilà. Si, par exemple, vous accédez à une vidéo ou une photo qui est sur votre disque dur, sur la partie disque dur du SSHD, eh bien, ça va pas forcément augmenter la vitesse de chargement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est pas possible de mettre tous les fichiers sur la partie SSD, puisqu'il n'y a que 8 Go. Donc ça va concerner que les petits fichiers de programmes qui ont besoin d'être chargés plus rapidement. Donc si vous utilisez par exemple un programme toutes les 2 semaines, 3 semaines ou voire une fois par mois, eh bien ces fichiers-là ne vont jamais se mettre sur la partie SSD puisque ce n'est pas des programmes que vous allez utiliser souvent. Par contre, si vous avez un gros jeu que vous jouez tous les jours, par exemple, eh bien, tous les fichiers de chargement de ce jeu vont se mettre sur la partie SSD. Et donc là, vous allez gagner pas mal de temps. Vous allez gagner à peu près, en temps de chargement, ça va être 4-5 fois plus rapide que si vous aviez un disque dur classique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis ici sur le site de Seagate, et c'est eux principalement qui font tous les disques durs SSHD. Vous avez des disques durs SSHD en 2,5 pouces ou en 3,5 pouces. Ça va rien changer, c'est juste la taille du disque dur en lui-même qui va changer.
Vous avez des capacités différentes, vous avez des 1 Tera, des 2 Tera, vous avez même des 500 Go pour les 2 pouces et demi. Au niveau des tarifs, eh bien, on peut voir que le 2 Tera, par exemple, se trouve à 120 € sur LDLC. Sur Amazon, vous pouvez le trouver à 105,29 € et sur Topachat, c'est là où il est le moins cher, il est à 100 €. C'est exactement la même référence, hein. Vous avez la photo ici qui n'est pas identique, mais c'est exactement la même référence. Donc voilà, ça tourne aux alentours de 100 € pour du 2 Tera, mais ça reste plus cher qu'un disque dur classique. Si vous prenez un Seagate de 2 Tera, par exemple, eh bien, on va se trouver aux alentours de 80 €. Il y aura une différence entre 20 et 30 € suivant les sites. Alors, est-ce que ces 20-30 € de différence vaut la peine? Je dirais que oui, si vous avez beaucoup de jeux, de programmes que vous utilisez tous les jours. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de programmes ou de jeux que vous utilisez tous les jours, ça vaut pas vraiment la peine. Si vous n'utilisez pas votre ordinateur tous les jours, voilà, c'est pas vraiment nécessaire. Oui, vous allez gagner un petit peu de temps de chargement sur certaines choses. Si vous avez que ce disque d'installer dans votre PC, Windows va se charger aussi un petit peu plus rapidement. Maintenant, je vous conseille quand même, plutôt que d'avoir rien que ce disque-là, je vous conseille d'avoir un SSD pour Windows et peut-être certains jeux que vous utilisez le plus régulièrement. Et puis à côté, peut-être avoir ce genre de disque SSHD si vous avez vraiment beaucoup de jeux. Maintenant, je trouve que c'est fort cher par rapport à un disque dur classique. Est-ce que ça vaut la peine de payer 20-30 € juste pour gagner quelques secondes, parfois jusqu'à 30 secondes, une minute sur certains gros jeux qui demandent des gros chargements du jeu? Ben oui, intéressant pour ceux qui utilisent beaucoup de jeux et de programmes tous les jours. Et non, parce que si vous n'utilisez pas tous les jours votre ordinateur, si vous n'utilisez pas tous les jours des gros jeux ou des gros programmes avec des temps de chargement assez longs, si vous avez des programmes qui se lancent en général sur un disque dur en quelques secondes, ça sert à rien de gagner 1 ou 2 secondes sur le chargement d'un programme parce que votre programme se lance déjà rapidement en temps normal. Par contre, si vous avez un temps de chargement de 4 minutes pour un programme ou pour un jeu, eh bien peut-être que ça vaudra la peine, vous allez peut-être gagner 1 ou 2 minutes de chargement sur certains programmes, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine pour la différence de prix? Comme je vous le disais, bah, pour moi non, je préférerais mettre cette différence de prix sur un autre composant, hein. Vous pouvez mettre cette différence sur une carte graphique, vous pouvez mettre sur le refroidissement, vous pouvez mettre par exemple un peu plus de mémoire RAM ou un plus joli boîtier, un peu plus de ventilateur dans votre boîtier pour mieux le refroidir, pour avoir plus de performance. Il y a plein de solutions, plein de choix différents à faire en fonction de votre budget. Voilà, j'espère avoir été un petit peu plus clair sur le SSHD. Je vous mettrai quelques liens vers Amazon, bien évidemment, puisque je suis partenaire Amazon. Vous pouvez toujours aller voir ces disques SSHD sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens, que ce soit les 2 pouces et demi, les 3 pouces et demi, et toutes les capacités possibles, même s'il n'y a pas énormément de choix, il n'y a pas vraiment de concurrence, donc les prix sont ce qu'ils sont, et il n'y a pas vraiment de baisse de prix ou de guerre des prix à ce niveau-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve dimanche pour le live Bon Plan Hardware, ou peut-être un autre live, tout dépendra de si j'atteins les 3000 €. Les 3000 €, non, pas les 3000 €, j'atteindrai pas les 3000 € mais les 3000 abonnés. D'ici la fin de la semaine, je doute qu'on y arrive, hein, parce qu'il faudrait quand même 70-80 abonnés pour y arriver, donc ça va être un petit peu chaud. Mais si on y arrive, eh bien, on fera peut-être un petit live spécial, une bonne grosse soirée,
3000 abonnés, ça serait super cool, sinon ça sera pour la semaine d'après. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez apprécié, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et donc bonne journée à tous, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde.